Bonjour, bienvenue. Je m'excuse parce que j'ai un petit rhume pour vous faire ce podcast, mais j'ai envie de le faire quand même sur un sujet que j'ai survolé en fait dans beaucoup de podcasts. C'est être aimé en chemin. Est-ce qu'on a réellement besoin d'avoir tout guéri, tout compris, tout transmuté pour être accompagné dans ce chemin? Alors, après des années de travail avec les couples, les personnes, j'entends beaucoup de personnes qui disent oui, c'est sa responsabilité, ses blessures, il a qu'à, elle a qu'à aller régler ça, je suis pas son psy. Certes, on est d'accord. Mais pour moi, il y a une très grande différence entre une personne qui va contrôler par divers chemins, parce que le contrôle, il se traduit par plein de manières différentes. Il y a une différence entre une personne qui va contrôler, par exemple, elle va bouder, par exemple, elle va s'énerver, elle va crier, elle va projeter, elle va victimiser. Et une personne qui dit « Bah oui, j'ai besoin d'être rassurée, est-ce que tu veux bien essayer ?» Et en fait, quand vous avez une personne en face qui se connaît, qui connaît ses blessures, elle vous impose pas. Elle vous demande si vous voulez bien apprendre à en prendre soin avec elle. Parce que peut-être que c'est en faisant cette expérience différente d'être reçu avec, de pouvoir être aimé avec ses blessures, son passé, son chemin, que cette personne va guérir aussi plus vite. Et c'est en lui offrant cet espace-là que vous allez peut-être vous autoriser vous-même à apprendre à compter sur quelqu'un. Tout simplement. Et du coup, est-ce qu'on doit avoir tout guéri avant de rencontrer quelqu'un? En fait, la réponse c'est qui est-on pour avoir tout guéri? Qui est-on pour imaginer avoir un jour plus de blessures, plus de peur, plus de bobos, plus d'insécurité, plus de colère, plus de frustration? On est humain profondément. Et du coup, c'est aussi dans notre chemin d'humain de faire l'expérience des émotions et de tout ce qui nous traverse. Et alors là, j'ai envie de vous parler vraiment à ceux et celles qui ont traversé la solitude énorme, des années de thérapie peut-être, ou la peur, ou l'épuisement, ou les insécurités, de devoir être des guerriers, des guerrières, à tout régler tout seul dans vos vies, à tout porter pour tout le monde, ou à gérer vos insécurités seuls. Je parle surtout à ceux et celles qui se demandent « Est-ce que vraiment je dois être guérie pour être aimée ? Est-ce que vraiment je dois avoir tout réglé pour mériter une relation douce, stable et cohérente ?» La réponse c'est non. Selon moi, c'est vraiment non. La guérison, vous savez, c'est pas un diplôme que que vous devez obtenir avant d'aimer. C'est pas un master en amour, ça marche pas comme ça. On est tellement complexe, l'être humain. Et cette idée un peu insidieuse comme ça, qu'avant d'aimer, avant d'être avec quelqu'un, il faut d'abord aller bien, être réparé, être guéri, être tout le temps souriant, c'est une vision qui isole en fait. C'est une vision qui n'accueille pas tous les états différents qu'un être humain peut vivre en fait, et je trouve pas le mot, et traverser. La guérison, c'est pas une fin d'étape, c'est pas un diplôme, c'est pas un avant-après, c'est un chemin, c'est un processus, c'est une succession de cycles dans nos vies, de chutes, de se relever, d'apprendre de nos erreurs, d'apprendre en chemin. Et c'est un mensonge, c'est un leurre de dire qu'on devrait arriver au bout du chemin pour pouvoir enfin tendre la main à quelqu'un, pour pouvoir enfin qu'on nous tende la main. Bien sûr qu'on peut avancer seul, c'est même important de le faire. L'autre personne ne pourra jamais être totalement responsable de tout votre bonheur, c'est pas ce qui est demandé. Et vous ne pourrez jamais être totalement responsable du bonheur de quelqu'un. Par contre, à un moment donné, on peut avancer accompagné, avec quelqu'un qui nous prend la main malgré les peurs. Donc vous pouvez encore avoir des peurs, des cicatrices, des doutes. Et malgré tout ça, être aimé quand même. C'est important, vraiment aimé. Pas pour votre armure, pas pour vos costumes de survie, pas pour votre perfection, pas pour votre solidité, jamais zéro vulnérabilité, et là je t'aime. Toujours le sourire, toujours du peps, et là je t'aime. Non, aimez pour votre humanité.
Ça veut dire avoir le droit d'une crise de larmes de temps en temps sans faire l'expérience que l'autre parte. Ça signifie avoir le droit de dire ce que je ressens et faire l'expérience que c'est pas dangereux. L'autre ne s'en va pas. L'autre accueille et à la limite il dit ou elle dit « c'est un peu trop pour moi ce soir », mais la personne accueille ce que vous vivez. D'accord ? Et il y a une grande différence entre un soutien, une présence aimante qui fait le chemin, et un sauvetage. C'est pas la même chose d'être un partenaire sauveur, sauveuse, thérapeute de l'autre, ou un partenaire soutenant et présent. Le premier, il va enfermer dans une dépendance. Il va porter les responsabilités, il devient une béquille, il y en a un des deux qui tient l'espace pour deux ad aeternam, au prix de sa propre autonomie et au prix de sa propre énergie. Alors que dans une relation présente, avec un partenaire ou une partenaire soutenant présent, la personne, elle te laisse ta puissance, elle souffle sous tes ailes et elle t'accompagne, elle te remplace pas, elle porte pas ton passé, mais elle t'aide à porter le présent, elle te rassure sans t'infantiliser. En fait, un partenaire ou une partenaire sécure va pas être là pour vous guérir à votre place. La personne va être là pour offrir du soutien émotionnel, de la présence, tendre la main quand ça vacille, être là et pas tout le temps là. Et elle va aussi demander cette réciprocité. Elle va rester quand la peur, elle monte. Peut-être parler avec douceur, parfois avec fermeté parce que c'est pas le bon moment, mais elle va rester là, curieuse de ce que vous vivez, et elle va agir avec patience et cohérence. Et cette personne, elle aide à guérir aussi, pas à guérir seule, c'est ça la nuance. Mais cette personne, elle attend aussi de l'équité dans la relation. Ça veut dire, qu'est-ce que moi je peux lui offrir de tel ? Est-ce que je la laisse aussi, cette personne qui me soutient, aller dans sa vulnérabilité, avoir des failles et pas toujours tout porter ? Une personne sécure, elle a envie de réciprocité. Et quel peut être en fait finalement un rôle d'une ou un partenaire qui va être stable dans le chemin, le processus de guérison, qui en fait, est-ce que vraiment on devrait dire un processus de guérison ? Est-ce qu'on ne devrait pas simplement dire la vie ? Un partenaire qui va être stable dans la vie. Parce qu'on est en guérison à vie, en fait, permanente. Mais du coup, on sous-estime souvent la présence, d'une simple présence, en fait. Des fois, on ne demande pas une solution, on ne demande pas un service, on ne demande pas du blablabla en retour, ni une justification, juste une présence. Un toucher rassurant, une voix calme et juste un regard, une main sur la joue, quelqu'un qui apaise mon système nerveux, qui me laisse tout mon temps pour me déposer dans ses bras. Sans rien me demander, juste en me faisant sentir, je suis là. Tu dois rien, tu peux juste te poser un moment contre quelqu'un, t'es pas seul, juste quelqu'un qui vous fait sentir que vous n'êtes pas seul. Qu'importe la joie ou la tristesse ou les peurs, une personne avec qui vous pouvez faire l'expérience en fait que l'intimité, c'est pas un danger. Où vous pouvez apprendre la tendresse par l'expérience partagée. Et ça peut être un repère, une base de sécurité quand les peurs reviennent et du coup les peurs reviennent moins fortes. Donc une personne qui est stable, elle va plutôt offrir un espace et une présence pendant qu'on continue notre propre travail personnel et pendant qu'elle continue son propre travail personnel. Cette personne stable, elle est dans le même chemin, donc elle connaît la valeur d'avoir quelqu'un qui lui prend la main ou qui lui donne de la douceur dans ces moments-là. Et juste sentir qu'on n'est pas seul dans ce chemin et que c'est souvent dans ce partage, dans cette considération mutuelle, pour moi, que quelque chose peut se relâcher enfin dans la sécurité. Pas quand quelqu'un nous dit va régler tes bugs et quand tu seras joyeux, joyeuse, je reviendrai dans le lien. Ça, c'est toxique. Et du coup, la sécurité, c'est pas un luxe, c'est un besoin essentiel qu'on a tous et toutes. Avoir envie d'être rassuré, c'est pas être faible. Demander du soutien, c'est pas être dépendant. Au contraire, quelqu'un qui a un schéma, qui a appris toujours à faire seul, le jour où la personne apprend à demander de l'aide, c'est ça son chemin, c'est ça son chemin de guérison. Vous voyez ? Souhaiter une présence stable dans sa vie et cohérente, c'est pas être incapable. On est des êtres relationnels, profondément humains et notre cerveau, notre cœur, notre corps, notre système nerveux, nos énergies sont façonnés pour guérir aussi à travers le lien. On n'est pas fait pour tout porter seul, tout vivre seul, trembler seul, pleurer seul, avoir peur seul, reconstruire seul.
Euh, Parce qu'en plus de ça, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais une fois qu'on a tout travaillé nos schémas relationnels, nos bugs dans les précédentes relations et tout, c'est seulement quand on va se confronter à une nouvelle relation que tout va se réactiver. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez faire différemment, mais ça va se réactiver, votre système nerveux. Donc la pensée, elle a compris que c'était pas comme ça, mais après quand ça se représente, c'est comment que je fais différemment. Et la peur, c'est pas un défaut. Les cicatrices, c'est pas une invalidité à vie. Les émotions, c'est pas un espèce de chaos à cacher. Ça, c'est quand on vous a fait sentir que vous êtes tout le temps trop. Mais une personne qui cherche le lien avec des explosions émotionnelles, bah oui, elle peut travailler un boussole en disant comment je vais exprimer mes choses de manière plus calme pour que l'autre puisse rester aussi plus en lien. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Mais être aimé en chemin, même quand on n'est pas au top, même quand on continue d'apprendre, c'est rencontrer une personne qui comprend qu'on n'a pas à masquer les peurs pour mériter la tendresse. Il n'y a pas à cacher les blessures pour mériter un câlin. Il n'y a pas à sourire tout le temps et être hyper plein d'énergie pour mériter un geste tendre ou un moment ensemble. On n'a pas à être terminé pour être accompagné. Non, ça c'est dans les films d'action, de clones, de je sais pas quoi, pas dans la vraie vie. Donc, ma conclusion, mon message du jour, c'est que on peut guérir seul beaucoup de choses et ensuite on peut guérir à deux. On peut travailler sur soi, oui. On peut se reconstruire, oui. On peut avancer par soi-même, oui. Et c'est même hyper important. Et ensuite, et pendant, on peut rencontrer quelqu'un qui rassure, respecte, laisse respirer, laisse de l'espace, tient la main, est cohérent entre ses dires et ses actes, qui fuit pas à la moindre anicroche, je sais pas comment on dit. Et en fait, rencontrer une personne qui n'exige pas une perfection, qui n'exige pas du silence permanent, qui n'exige pas une armure, qui t'aime avec tes peurs, ton histoire, ton humanité, parce que l'amour véritable, c'est pas une récompense, c'est une présence et c'est un partage, c'est une aventure. Et on peut y avoir accès sans être terminé, en continuant à guérir, en étant accompagné. Et dans mes mots, pensez toujours dans l'inverse, qu'est-ce que vous offrez de ça à l'autre personne, ou qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête à offrir à l'autre de différent, que vous avez peut-être pas offert jusqu'à présent. Et ça, c'est important. Quelle présence, moi, je peux offrir? Est-ce que moi, j'arrive à être vulnérable ou à demander du soutien? Ah, bah peut-être que si j'y arrive pas, c'est pour ça que je laisse pas cette personne me demander du soutien. Et bah voilà, si c'est le cas, vous pouvez être aimé aussi avec votre histoire, votre humanité, et être accompagné. Mais de le dire, de prendre responsabilité de tout ça, c'est déjà l'essentiel. Juste de prendre responsabilité d'où on en est, je crois que c'est ça aussi le véritable amour. Tout simplement. Donc retenez juste que on n'a pas besoin d'avoir tout guéri pour être aimé et accompagné. Et que ce soit pour votre partenaire, votre future relation ou pour vous. Voilà. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. Prenez soin de vous parce que c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Et pour ceux et celles qui sont intéressés à partager cette vidéo pour un petit message autour de Noël à quelqu'un à qui ça ferait du bien, pour commencer cette nouvelle année avec du peps, de la foi, du changement et des décisions de guérison profonde. Parce que tout ça, ça relève d'une décision, d'un choix, mais d'un passage à l'action qui va être foncièrement, profondément différent. Si vous écoutez tous ces podcasts depuis longtemps, que ce soit les miens ou d'autres, vous avez certainement compris, acquis, décortiqué, transmuté plein de choses dans votre esprit. Maintenant, la question pour cette nouvelle année, ce nouveau cycle de cheval de feu, pour 2026, en année 1 en médecine chinoise, c'est qu'est-ce que je vais faire pour passer dans le feu, dans l'action, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai compris, mais maintenant, si je rencontre quelqu'un ou dans ma relation présente et actuelle, qu'est-ce que je me rends compte que j'offre pas? Ok, je suis pas claire. Ok, je laisse pas trop l'autre avoir des émotions, par exemple. Ok, je fuis dès qu'il y a une émotion ou de l'eau dans le gaz. Ok, si j'essayais différemment, dès janvier, une petite chose par semaine. Et je me teste.
Et si je suis avec un ou une partenaire qui m'accueille pas, où je dois tout le temps me montrer forte, où je dois tout le temps cacher quand je vis quelque chose, bah finalement, est-ce que c'est la bonne personne? Et peut-être avant de me poser la question si c'est la bonne personne, quel petit pas de plus je peux faire pour lui communiquer que ce mode relationnel, ça ne me convient plus. Et que là, maintenant, il faut que des choses changent parce que ça me va plus. Et du coup, quel petit pas je vais faire pour poser mes limites? Pour être dans mon centre, pour me laisser exister. Parce que ça aussi, dans la partie travail personnel, il y a quand j'apprends à me laisser exister, bah les autres me laissent forcément exister plus aussi. Mais parce que j'ai des limites. Pas des limites que j'impose, des limites où j'impose une communication autour de nos limites respectives. C'est pas la même chose. Voilà. Prenez soin de vous et à tout bientôt.